Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental spécial célibataire. On est sur le mois de décembre 2022 pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Balance. Alors pour ce tirage, je m'appuie sur des éléments du tirage du mois de décembre 2022. J'ai repris également l'arcane majeur de votre mois et on va prolonger tout ça avec des tarots et des oracles pour entendre les messages que vous avez à recevoir aujourd'hui. Alors, votre arcane majeur du mois, c'est le soleil, un arcane qui nous parle quand même de positivité et on va voir comment ça peut s'exprimer sur votre vie sentimentale. Des possibilités d'évolution de la chaleur, de l'amour qui peuvent rentrer dans votre vie sur ce mois de décembre. On va voir ici en détail. Alors, ici, on va parler de l'entourage proche et là, la vie sentimentale. On voit déjà que pour certains, il y a des éléments sur le plan sentimental qui ne sont pas évidents et on va creuser tout ça. Mais je repars tout de suite sur tout ce qui va se jouer autour de votre entourage proche. On voit qu'il y a une envie d'avancer. Alors ça peut venir de vous, ça peut venir de votre entourage directement. J'ai le sentiment que vous êtes entouré par une famille d'âme, une famille de sang, une famille de cœur qui vous soutient. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très cohésif, on me dit, de très soutenant pour avancer ensemble. Bon, donc on a quand même des énergies en appui qui sont fortes. Euh, j'ai le sentiment qu'il y a une notion ici de fraternité. Je sais ce que je reçois ici, beaucoup de fraternité. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un pour vous dans votre entourage proche directement. Là, en tout cas, je ne le ressens pas directement, mais vous avez possiblement quelqu'un, hein, ça, sans nul doute, mais je ne sais pas si c'est là pour le moment. En tout cas, sur le plan sentimental, on voit qu'il y a des doutes. Là, j'ai des balances qui doutent d'elles-mêmes. J'ai des balances qui pensent ne pas être à la hauteur d'une situation. Des gens qui ont peur d'aimer, qui ont peur d'avoir mal, qui se limitent par nécessité. Pour vous, ça semble une nécessité en fait de ne pas trop aller vite en besogne ou peut-être de ne pas laisser rentrer. Il y a un blocage émotionnel, on me dit. Bon, alors c'est peut-être pas pour tout le monde et on va voir. En tout cas, hein, vous avez une avancée quand même. Hein. Il y a des choses qui vont bouger sur le plan mental. Moi, je pense que vous faites la lumière aussi sur cet état de doute qui vous limite. Les croyances limitantes que vous nourrissez à votre égard vous empêchent d'aller vers l'amour, vers un épanouissement personnel. On voit ici, ça a sauté tout seul, la force. Alors, on est encore sur des énergies du soleil, avec le lion ici dans la force. On voit qu'il y a une maîtrise de soi, une force, une passion, une envie d'avancer de façon fidèle. Il y a une notion de fidélité à soi-même aussi qui apparaît. Bon, moi ça me plaît qu'il y ait ce 6 d'épée parce qu'on voit que vous bougez quand même sur le plan mental. Vous n'allez pas rester très longtemps sur ces énergies de croyances limitantes quand même. Donc ça, c'est important. Ah bah tiens, là, c'est la force qui ressort. Elle voulait vraiment ne pas rentrer dans le deck. Donc on a vraiment ces énergies solaires. Alors vous êtes impacté favorablement par la présence du soleil dans le signe du Sagittaire. Ça va vraiment vous impacter, vous soutenir, vous apporter de la joie, du bonheur. Et ça jusqu'au 21 décembre en particulier, donc les 2e et 3e décans, vous allez en particulier être bien soutenu, bien boosté par les énergies du soleil en Sagittaire. Profitez-en, je dirais. Profitez-en pour dépasser peut-être des doutes qu'il pourrait y avoir. Alors, on va regarder quelle évolution on a. Alors, il y a quand même des échanges, il y a du monde. Hein. On voit qu'il y a de la communication autour de vous. C'est peut-être ici par rapport à l'entourage proche. On va voir. On me dit que vous avez, oui, des amis sur qui vous pouvez compter, que vous pouvez voir. Il y a une solidarité vraiment. Hein. C'est de nouveau des messages que je reçois ici. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Vous bougez, vous allez, vous venez, vous faites des restos. Il y a des choses comme ça. Vous voyez du monde en fait. Là, j'ai le sentiment que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. D'accord? Vous êtes entouré.
Vous êtes entouré. Qu'est-ce qu'on a ici? Je ne sais pas ce qui se passe hein, sur le plan sentimental. Je sens que certaines balances ici ont un doute. Une situation du passé qui a du mal à cicatriser, une erreur du passé. Bon, clairement, il y a des échanges, il y a du travail fait à plusieurs, il y a une... Alors peut-être que vous êtes engagé dans une association, dans un regroupement de personnes. Donc on voit que vous êtes occupé, très occupé à faire avancer les choses pour votre famille, pour vos amis. On a vraiment cette notion-là. D'accord. Bon, on va voir sur le sentimental. Qu'est-ce que vous avez? Ah, bien. Bon, il y a un déblocage. Hein. Moi, je pense que ce mois de décembre, ça peut être un moment de déblocage pour vous sur le plan sentimental, hein, pour les gens en particulier qui ont une manque de confiance en eux par rapport à une situation du passé, par rapport à ouais, quelque chose, un regret du passé, on me dit. Là, j'ai des gens qui regrettent quelque chose du passé. Alors, on va voir qui vient vers vous. Ben, on voit que vous vous occupez de quelqu'un ou que vous vous occupez de quelque chose à plusieurs. Mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui est coupé là. Peut-être il y a eu une histoire avant et puis on a arrêté. Je ne sais pas. On a arrêté et puis finalement on ne s'est pas dit qu'on s'aimait encore. Je ressens ça. Alors, je vous invite à aller voir aussi le tirage pour les situations compliquées, parce qu'il y aura peut-être des éclaircissements. Mais j'ai vraiment le sentiment que, sans que ce soit très compliqué pour le coup, là, on est parti et puis finalement, on regrette. Alors, qui vient vers vous? Alors, je ne sais pas, j'ai une carte qui a voulu sauter. Je ne sais pas s'il y en a une autre qui vient. J'ai pas l'impression. Je vais regarder déjà cette carte. Bon, il y a de la nouveauté qui vient vers vous, hein. Quelqu'un qui peut être plus jeune que vous, qui a des idées nouvelles, qui apporte beaucoup de fraîcheur. Moi, je pense qu'il y a une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Du coup, je ne sais pas si cette personne du passé, ce qui va arriver. En tout cas, il y a du bonheur qui vient vers vous. Je ressens vraiment ça. Peut-être avec cette personne, j'ai le sentiment que vous ne la connaissez pas encore. Ou en tout cas, vous ne la connaissez pas à fond. On me dit de tirer une autre carte. C'est quelqu'un que vous n'avez jamais vu dans sa vraie nature. Alors peut-être que vous allez avoir un repas. On me dit ici qu'au cours d'un repas, vous allez voir la personne avec un nouveau regard. Vous aurez un regard neuf sur cette personne. D'accord. Et c'est quelqu'un qui vous observe. Hein. Alors, vous voyez, j'ai plusieurs personnes. Je pense que là, il y a des situations où on a un renouveau, ou quelqu'un de vraiment neuf, quelqu'un qui vous regarde, quelqu'un qui vous observe, sur les réseaux peut-être, qui aimerait bien venir vers vous. Mais j'ai également une situation plus ancienne, vous voyez, avec quelqu'un qui a... Ici, je pense que c'est symbolique, la notion d'ancienneté. On a quelqu'un du passé qui revient effectivement, quelqu'un d'ancien, que je sens empreinte beaucoup de bienveillance. Il y aurait peut-être besoin, et je vais demander confirmation au tarot, moi je ressens qu'il y a besoin de parler avec cette personne en particulier. De toute façon, on est sur des énergies clairement de communication. Oui. Ah oui, on a besoin aussi de pardonner quelque chose, hein, de remettre de l'équilibre et de laisser parler son cœur et son idéalisme. Qu'est-ce que vous voulez? Si vous avez une personne comme ça du passé qui revient, qu'est-ce que vous voulez avec cette personne? Arrêtez de vous poser des questions. J'ai des gens qui réfléchissent trop, qui se prennent la tête ou qui n'osent pas, qui reviennent sur leur sentiment d'incapacité à agir ou de manque de valeur. Alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein. Mais ici le tarot est très clair. Arrêtez de vous poser des questions. Avancez selon votre idéal et puis soyez juste, hein, juste avec. Alors c'est pas une injonction et vous prenez toujours avec discernement, bien sûr, vous le savez. Je vous laisse... vous êtes maître de votre vie, hein, c'est complètement ça. Et puis je vous expose des messages que je reçois et vous les prenez s'ils vous parlent, hein, bien entendu. Donc il n'y a rien, moi je dis il faut, mais voilà, vous y mettez la forme, et il faudrait, ou le tarot vous conseille de, voilà.
Ouais, de vraiment vous respecter et respecter l'autre. Alors ça ne veut pas dire que vous ne le respectez pas a priori, mais ça va être très important là actuellement d'avoir une notion d'équilibre, de justesse en fait pour se trouver au bon tempo. Mais on voit qu'il y a du potentiel pour une évolution très 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 favorable, très harmonieuse. Donc moi je vois des déblocages, je vois des améliorations clairement sur le plan romantique, sur le plan sentimental, hein. Alors, on va demander des messages à l'oracle pour voir un petit peu, pour compléter tout ça. Donc, je vais solliciter l'oracle Ro. Oups. J'ai quelqu'un qui n'a pas dit à l'autre qu'il était désolé. Il y a un pardon du passé qui n'a pas été fait. C'est un malentendu, on me dit. On ne s'est pas compris. Et on reste sur une fausse idée du passé. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir besoin pour certains de communiquer, hein. Ça va être important de crever l'abcès pour ne pas avoir de regrets. Parce que le temps passe, on me dit. Le temps passe. L'évasion. Vous avez besoin de vacances peut-être, hein? Vous avez besoin de vacances. Et peut-être que là, on a des gens aussi qui vont faire des rencontres agréables pendant les vacances. Oui, au loin, d'accord? J'ai des gens qui partent loin pour se faire plaisir, pour s'apaiser, ok, pour se trouver son équilibre intérieur. Et vous allez peut-être rencontrer... Oui. Ouh là là, oui. D'accord, coup de cœur, loyauté. Donc, j'ai des gens qui vont partir rencontrer des personnes. Alors, peut-être de façon très intéressante, quelqu'un qui vit dans la même région que vous et que vous rencontrez loin. Et vous tombez sur une personne qui vit pas loin de chez vous, mais vous la rencontrez en vacances loin. Et quand je dis loin, c'est on prend l'avion pour y aller, hein. On prend l'avion. Allez, pour voir. Là, et on prend le petit Lenormand. Hop. Ah, il y a une histoire d'abondance, d'argent. Bon, il y a du bonheur qui vient vers vous, hein. Moi, je pense que vous avez... il va y avoir des avancées. Alors, on me dit qu'il faut quand même bouger. La chance, il va falloir la provoquer. Voilà. Et on me parle d'aller outre-mer. Alors, tout le monde ne pourra pas partir, voudra pas partir. Il y a besoin de se déplacer. Alors, outre-mer, ou en tout cas, bouger. Bouger. Est-ce que vous aimez les animaux? Peut-être que vous rencontrez quelqu'un sur un salon, chez le vétérinaire, on me dit. D'accord. C'est quelqu'un qui a un animal domestique comme vous, qui va venir au même moment que vous chez le vétérinaire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, vous voyez, il y a quelque chose, une entente du passé avec une notion d'équilibre qui a manqué de sincérité. L'équilibre du passé, le statu quo. J'ai cette situation un peu, comme on dit, une situation qui est un peu pourrie. C'est une situation qu'on a laissée, il n'y a pas eu d'équilibre en fait. Il y a eu comme une espèce d'équilibre, mais finalement, c'était pas sincère. Alors ça ne veut pas dire qu'il y avait tromperie, hein, le renard peut avoir ce côté filou. C'est pas ça, c'est que ça a manqué, on n'a pas su se parler. On n'a pas su se parler, bilan des courses, on n'est pas encore en équilibre. Qu'est-ce qu'on a? Bon, il y a eu des soucis sur l'intimité. Il y a eu des soucis sur l'intimité. Est-ce qu'il a fallu bouger? Est-ce qu'il a fallu dans le passé? Est-ce que peut-être on avait une relation à distance? Il fallait faire des allées et venues. C'était pas évident sur la construction d'une vie intime à deux. Il y avait trop de distance. Alors, distance émotionnelle, on me dit aussi. C'est la voiture, mais sur le plan symbolique, ça peut aussi être la distance émotionnelle.
Alors, on me dit qu'ici, il y a encore des gens qui ont des freins, hein. On redit ça. L'encre, ici, me parle, hein, plus que d'un ancrage, elle me parle d'un poids qui vous accroche, en particulier parce qu'il y a le masque. On est coincé dans une idée, peut-être, qu'on se fait de l'union. Quel doit être l'engagement? Je reviens sur ces énergies de manque de confiance en soi, hein, croyances limitantes. Vous construisez une image de vous-même. Bon, mais moi, de toute façon, le mariage, c'est pas pour moi. Moi, je suis bien seule. J'ai peut-être des gens qui tiennent ça comme discours, mais c'est un discours de façade. C'est un discours de façade. Et ce discours-là vous freine. Parce que la pensée est créatrice. Ce que vous pensez, ce que vous verbalisez a tendance à se matérialiser. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on me dit que vous avez tendance, et vous le sentez hein, dans votre fort intérieur, à être dans des cycles, du déjà vu, la récurrence, des répétitions. En ce qui concerne le désir, alors ici, on me parle d'un frein. Ici, je ressens le frein. Mais j'ai aussi des gens, là, il y a des gens qui font de la marche. Il y a quelque chose, peut-être quelqu'un dans un groupe de marche que vous avez déjà rencontré ou avec qui il y a déjà eu quelque chose. Et le désir est là, le désir revient. Vous avez envie de cette personne-là, mais c'est toujours le même refrain, quoi. Il y a toujours un blocage qui empêche d'aller plus loin. Alors prenez vraiment si ça résonne en vous, mais on voit qu'il y a une notion de cycle de désir qui est fluctuant, quoi. Ça va, ça vient. J'ai vraiment ça. Vous voyez, on a encore cette notion de montagne qui apparaît, qui va peut-être monter hein, plus à la surface. Ici, c'est un peu caché. On voit que ça ressort et que cet obstacle, vous allez guérir. Vous allez guérir parce qu'il y a une rencontre ou parce que le temps va passer. On voit qu'il y a une guérison, une fructification. Ça peut nous parler aussi de quelque chose qui va vraiment, vraiment se débloquer à l'été. Ça fait un peu loin, mais c'est possible aussi hein, que petit à petit, on dépasse la difficulté. De toute façon, il y a quand même une guérison sur la montagne. Une guérison sur l'obstacle. Alors aussi, peut-être, on s'est retrouvé dans des situations de je vais, je viens, je te parle pas, j'ose pas, je te réponds pas, je fais... Et ça, c'est quelque chose qui vous a bloqué. Ce manque de sincérité. Vous vous êtes retrouvé pris dans une situation qui a pu vous bloquer comme ça. Parce que ça vous empêchait d'avancer juste pour vous. Ah, voyons, on me reparle des animaux. Ah ben voilà, ben alors écoutez, la clé c'est votre passion des animaux. Alors je ne sais pas si vous êtes en contact avec des animaux, mais on me le redit. Il y a une histoire d'animaux là. Alors ça peut être chez le vétérinaire, mais ça peut être aussi dans un club canin, un club équestre, hein, voilà, un endroit où on s'occupe des animaux. Bon, ça c'est assez spécifique, hein. Mais je pense que oui, il y a quelque chose qui avance là comme ça. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a à savoir encore? Un message sur comment on avance par rapport aux énergies que je viens de vous exposer. Bon, ça va être important de vous reposer, de retrouver une énergie vitale. Ici, on sent que vous êtes sur le plan sentimental, vous êtes quand même dans des énergies très mentalisées, ça prend beaucoup d'énergie. Et c'est très dans le Mercure. Là, on est à fond dans Mercure. Alors, Mercure, que je me rappelle bien, Mercure est en Sagittaire tout le début du mois, enfin jusqu'au 6, et va transiter en Capricorne. Ok, donc Mercure en Capricorne va nous donner de l'ambition, une bonne perspicacité pour organiser les idées. Mais au niveau des aspects, c'était mieux quand Mercure était en Sagittaire. Ce sera le tout début du mois.
Donc vous n'êtes pas très très bien soutenu par les énergies de Mercure en Capricorne, les balances, à titre individuel. Mais voilà. Donc prudence quand même sur les pensées que vous nourrissez, en fait. Prudence sur les pensées que vous nourrissez. Et ici, il y a vraiment une invitation à vous recentrer sur votre corps, sur vos chakras, sur vos sensations physiques, pour élever votre niveau d'énergie. Hein. Donc bien manger, bien vous reposer, pour être en pleine forme pour cette rencontre. Parce que vraiment, je le redis, il y a quelqu'un, je sens qu'il y a du potentiel. Pour régler les problèmes du passé, il y a quelqu'un qui vient vers vous. D'accord? Et bien voilà, les balances célibataires, j'ai terminé ce tirage. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a guidé, soutenu, éclairé. Je vous embrasse bien fort. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye.